Vous n'êtes pas censé entendre cela, mais la vérité sur Winnebago finit par fuiter. Pendant des années, l'entreprise a vendu des rêves de liberté et de sécurité, tout en enterrant discrètement les preuves de quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce qui est maintenant mis au jour pourrait détruire tout ce que la marque a jamais représenté. Si vous pensiez qu'il ne s'agissait que d'un autre rappel, pensez à nouveau. Les preuves pointent maintenant vers quelque chose de beaucoup plus profond. Un schéma de silence, de raccourci et de contrôle des dommages. Et ce qui se passera ensuite pourrait ébranler toute l'industrie des véhicules de loisirs. Point de rupture. Les dépôts fédéraux de la National Highway Traffic Safety Administration révèlent de multiples enquêtes ouvertes sur des défauts suffisamment graves pour déclencher des rappels massifs. Il ne s'agit pas de simples inconvénients mineurs. Ce sont des défaillances mécaniques qui pourraient mettre des vies en danger sur la route. À la fin de 2023, les premières alertes ont commencé à apparaître. Des airbags qui peuvent ne pas se déployer, des supports se détachant à grande vitesse sur l'autoroute et une fatigue structurelle apparaissant beaucoup plus tôt que prévu. Début 2025, plus de 10 000 unités avaient été signalées pour inspection. Les propriétaires qui se vantaient autrefois de la construction à l'épreuve des balles de leur Winnebago échangent maintenant des histoires d'horreur en ligne sur des véhicules immobilisés pendant des mois, incapables de passer les contrôles de sécurité. Chaque révélation érode une marque qui symbolisait autrefois la fiabilité. L'entreprise insiste sur le fait que les défauts sont isolés, mais le simple nombre de rappels qui se chevauchent suggère un schéma de négligence. Ce qui n'était qu'un murmure parmi les propriétaires frustrés a maintenant atteint les régulateurs fédéraux et les salles de rédaction à travers le pays. Et lorsque les enquêteurs ont démonté les premiers rapports, ils ont découvert que les défauts n'étaient pas seulement cosmétiques. Ils s'enfonçaient profondément dans la structure des véhicules eux-mêmes. Ligne de faille. La première grande faille se trouve dans les systèmes même conçus pour sauver des vies. Dans un rappel, des faisceaux de câblage d'airbag défectueux ont été acheminés trop près d'arêtes vives, risquant des coupures qui pourraient désactiver le déploiement en cas d'accident. Les réparations s'élèvent à des milliers de dollars et les remplacements nécessitent des pièces spécialisées que certains concessionnaires n'ont plus en stock. Plusieurs modèles, dont le Voyage et le Mini Winnie, ont été identifiés dans les premières listes de rappels. Pour de nombreux propriétaires, cela signifiait des voyages annulés, des réservations perdues et de longues attentes pendant que les pièces arrivaient au compte-gouttes. La question plus large, cependant, est de savoir comment ces défauts ont pu passer l'inspection de conception. Les experts de l'industrie soulignent que de telles faiblesses auraient été détectées dans le cadre de protocoles d'essai rigoureux. Il n'y a qu'une seule explication possible. Des coins ont été coupés pour atteindre les quotas de production. Mais le danger ne s'est pas arrêté là. À l'intérieur des parois de ces autocars se cachait une menace plus volatile, prête à s'enflammer. Si cela vous fait déjà vous interroger sur ce qui se cache vraiment derrière ces brillantes publicités pour les RV, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous votre histoire Winnebago. Les voix des vrais propriétaires révèlent tout. Point d'ignition. La vague suivante de rappel a révélé quelque chose de bien plus effrayant, des risques électriques et d'incendie. Les propriétaires ont commencé à signaler l'odeur d'isolant brûlé et des pertes de puissance soudaines sur l'autoroute. Les rapports d'inspection ont confirmé la présence de connecteurs fondus dans le faisceau de câblage 12 volts et de modules d'onduleurs surchauffés dans certains modèles de classe A et de classe Z. Au moins 7 incidents documentés impliquaient de la fumée remplissant la cabine avant que les conducteurs ne puissent s'arrêter. Les services d'incendie de l'Iowa et de Floride ont déposé des descriptions identiques, un arc électrique près du bloc de fusible principal et des panneaux intérieurs calcinés. La cause technique remonte à des sangles de mise à la terre sous-dimensionnées et à une mauvaise ventilation près du compartiment du convertisseur. En termes simples, les véhicules se sont surchauffés de l'intérieur. Ces problèmes ne se limitaient pas aux unités plus anciennes. Même les modèles de 2024 quittaient les lots avec des composants déjà décolorés et une fatigue de l'isolation. Pour les familles vivant à plein temps sur la route, c'est un cauchemar. Votre maison, votre moyen de transport et votre investissement, tout brûle à cause d'un défaut évitable. Les ingénieurs examinant les photos fumées et miroirs. Tout au long de la période où ces rappels circulaient discrètement, les publicités de Winnebago racontaient une histoire très différente. Les spots télévisés se vantaient de décennies de sécurité inégalée.
Les brochures brillantes louées, l'ingénierie de précision et la documentation commerciale décrivaient les mêmes modèles rappelés comme « testés pour le long terme ». Le message a vendu la tranquillité d'esprit, même si les documents internes avertissaient de problèmes de sécurité non résolus. Une campagne de 2024 a mis en scène le Mini Winnie grimpant sur des routes de montagne sous le slogan « Construit plus fort pour durer plus longtemps », sorti quelques semaines seulement avant que l'avis de rappel du section porte-pneus n'atteigne les concessionnaires. Les régulateurs examinent si les publicités de Winnebago ont enfreint les lois sur la véracité de la publicité. Les défenseurs affirment que le marketing a induit les acheteurs en erreur, les amenant à payer trop cher pour des véhicules dangereux. Les anciens employés se souviennent de la pression exercée pour garder le message propre et retarder les avis de rappel jusqu'après les cycles de vente. Si c'est vrai, ce n'était pas une erreur, mais une stratégie, trahissant les propriétaires fidèles qui croyaient acheter la confiance elle-même. Et dans la prochaine partie, les chiffres révéleront à quel point cette promesse brisée coûte déjà des milliers de familles à travers le pays. Le grand livre, Les chiffres, raconte une histoire que les déclarations publiques ne révéleront jamais. Selon la National Highway Traffic Safety Administration, plus de 12 000 unités Winnebago, construites entre 2020 et 2024, ont été touchées par des campagnes de sécurité officielles. Ce chiffre n'inclut pas plusieurs milliers d'autres en évaluation continue, ce qui signifie que l'impact total pourrait dépasser 15 000 véhicules à l'échelle nationale. Dans les données d'enchères examinées fin 2024, les offres de reprise pour les modèles rappelés ont chuté de jusqu'à 20% dans les 60 jours suivant chaque avis. Un Winnebago Vista, autrefois d'une valeur de 110 000 $, est tombé dans les bas 80 presque du jour au lendemain. Les concessionnaires ont gelé les évaluations ou rejeté les échanges, piégeant les propriétaires entre de lourdes pertes ou de longues attentes. La perte moyenne de capitaux propres a atteint 12 000 $ par véhicule, tandis que les assureurs ont ajouté des suppléments de rappel, faisant grimper les primes d'environ 10% vie collatérale. Pour les couples retraités et les familles actives, les retombées ont frappé comme une crevaison sur l'autoroute. John et Linda Harris de l'Arizona ont dépensé 128 000 $ pour leur tout nouveau Adventurer en 2022. En moins d'un an, il est resté dans un atelier de service pendant 3 mois consécutifs, le temps que les techniciens attendent les pièces pour réparer le système de montage du GPL rappelé. Leur garantie étendue ne couvrait que la main-d'œuvre, les laissant avec une facture de 2 600 $ pour les frais d'expédition et de diagnostic. « Nous avons économisé pendant 10 ans pour prendre la route à la retraite », a déclaré Linda. « Maintenant, on a l'impression d'avoir acheté un procès au lieu d'une maison. » Les propriétaires de location ont le plus souffert. Mark Reynolds de Floride a loué 2 Winnebago Outlook, tous deux cloués au sol après les inspections de rappel. Il a perdu plus de 7 000 $ par mois pendant la haute saison. Multipliez cela à l'échelle nationale. Et il est clair que ce rappel n'est pas isolé. C'est une crise financière forçant de nombreux propriétaires à revenir à des véhicules plus anciens et plus durables. Et alors que les pertes individuelles s'accumulaient, le marché plus large a commencé à osciller violemment, entraînant une baisse des valeurs dans tout le secteur des véhicules de loisirs d'occasion. Coup de fouet du marché. Au premier trimestre de 2025, les gestionnaires de lots d'occasion le qualifiaient de bain de sang. Les annonces de modèles Winnebago touchés par le rappel traînaient sans se vendre pendant 90 à 120 jours, soit plus du double du temps de rotation normale. Lors des principales ventes aux enchères de gros, les vendeurs ont encore et encore réduit leurs réserves juste pour écouler les stocks. Un voyage de 2023 qui s'était vendu 78 000 $ au printemps s'est vendu à peine 53 000 $ à l'automne. Même les unités plus récentes, encore sous garantie, ont subi une dépréciation par ricochet, la confiance des acheteurs s'étant évaporée. Les concessionnaires ont proposé des remises prêtes au rappel, réduisant les prix jusqu'à 15 000 $. Les acheteurs ont hésité, les prêteurs ont resserré le crédit et les assureurs ont relevé les cotes de risque pour tous les modèles Winnebago. La baisse des valeurs de revente a réduit les reprises, obligeant à des rabais plus importants, une boucle vicieuse de panique, de dévalore. Une enquête sur les réclamations de garantie a révélé un schéma. Des représentants de Winnebago offrant des remboursements discrets ou des unités de remplacement, sous réserve d'accords de non-divulgation. Ces accords de non-divulgation interdisaient aux bénéficiaires de discuter publiquement des défauts ou de se joindre à des recours collectifs.
Dans un cas documenté, un propriétaire de l'Oregon a renvoyé une classe C défectueuse dans le cadre de ce qui était appelé un ajustement de satisfaction client, recevant un chèque de 92 000 $, soit pratiquement la valeur de détail complète. Le contrat interdisait explicitement tout contact avec les médias. Les avocats appellent ces accords des paiements de silence. Ils plafonnent la responsabilité et font taire les plaintes. Quelques propriétaires obtiennent un soulagement. La plupart font face à des impasses de garantie. Les analystes estiment environ 200 règlements privés depuis 2023. Peu nombreux mais clairs dans leur objectif. Payer discrètement, protéger la marque et réécrire le récit avant le lancement de nouveaux modèles. Et cette question persiste. Si l'entreprise croyait vraiment que ses produits étaient sûrs, pourquoi dépenser des millions pour s'assurer que les personnes touchées ne parlent plus jamais? Des réparations de fortune à l'intérieur des services après-vente. La vérité se cache dans la paperasserie. Plus d'une douzaine de bulletins techniques de services publiés depuis 2021 répètent des instructions presque identiques. Réacheminer le faisceau, remplacer le support, renforcer le montage. Les mêmes formulations, les mêmes références de pièces, les mêmes problèmes. Chaque nouveau bulletin arrive avec un nouvel en-tête, mais une solution trop familière. Un pansement pour une blessure qui ne s'est jamais guérie. Les techniciens plaisantent que les mises à jour de Winnebago ressemblent à des manuels copiés-collés. Pourtant, derrière cette sombre humour se cache de la frustration. Les mécaniciens effectuent la même réparation 2 ou 3 fois sur le même véhicule du client, sachant qu'elle échouera à nouveau dans quelques mois. D'anciens ingénieurs blâment des coupes budgétaires extrêmes. De véritables réparations nécessitent un rééquipement et une nouvelle formation. Mais la direction a privilégié des rustines rapides pour atteindre les objectifs trimestriels. Les réparations temporaires ont masqué des défauts plus profonds, laissant les nouveaux modèles hérités d'anciens défauts. Les propriétaires pensaient que les problèmes étaient résolus, jusqu'à ce que de nouveaux bulletins répètent les mêmes. Les premiers mémos ont circulé parmi les gestionnaires d'ingénierie sous l'objet « anomalie d'intégrité sur le terrain ». À ce stade, le problème touchait moins de 300 unités. Les ingénieurs ont recommandé une révision de la conception et un audit du fournisseur. Au premier trimestre de 2022, ces recommandations étaient toujours en attente, tandis que l'entreprise se concentrait sur le lancement de nouveaux plans de plancher pour la gamme 2023. Au milieu de l'année, les rapports de défaillance ont doublé, les concessionnaires enregistrant des problèmes identiques ainsi que des fuites et des connecteurs cassés. La direction a choisi de surveiller et de modifier, évitant les rappels pour protéger les ventes. Les courriels internes ont confirmé l'hésitation. Ce n'est qu'en janvier 2024 que le premier rappel est apparu, après que plus de 10 000 véhicules étaient déjà sur la route. Alors que les défauts se répandaient, le service marketing a redoublé d'efforts sur un message différent. L'illusion que ces machines étaient plus solides que jamais. L'illusion de la force. Tandis que les ingénieurs luttaient contre des supports et des défauts de câblage, l'équipe marketing a brossé un tableau de perfection. Construit pour les générations, lisait-on dans une campagne nationale lancée fin 2023. Les publicités télévisées montraient des retraités parcourant les autoroutes de montagne, leurs véhicules brillant sous la lumière du coucher de soleil, tandis qu'un narrateur promettait une résistance éprouvée à chaque kilomètre. Des notes d'approbation internes ont par la suite révélé que les mêmes modèles utilisés dans ces publicités faisaient l'objet d'un examen de sécurité actif. Selon les avocats de la protection des consommateurs, cela pourrait relever de la tromperie en vertu des règles de la Federal Trade Commission, qui interdisent des déclarations inexactes importantes pendant le risque de rappel actif. L'illusion a fonctionné, brièvement. Les ventes de modèles comme le Vista et le Travato ont augmenté de 12% tandis que les rapports de défauts s'accumulaient. Chez Winnebago, le marketing a vendu des rêves, tandis que les ingénieurs enregistraient des catastrophes. Un employé a rappelé s'être fait dire « Laissez la campagne se dérouler, la sécurité peut attendre ». Elle a attendu des mois. Les publicités ont continué à être diffusées même après que les rappels soient devenus publics. Et pour ceux à l'intérieur de l'entreprise qui ont essayé de s'exprimer, les conséquences ont été rapides, car le silence n'était pas seulement encouragé, il était contractuellement appliqué. La clause. Les techniciens étaient tenus de signer des accords de non-divulgation, empêchant toute discussion sur les défauts non résolus. Les entrepreneurs engagés pour concevoir de nouvelles pièces étaient soumis aux mêmes restrictions. Même les propriétaires blessés acceptant une indemnisation faisaient face à des clauses interdisant les entretiens futurs ou les publications en ligne.
Dans un cas examiné par des analystes juridiques, une famille ayant subi un incendie d'un réservoir de GPL a accepté un paiement de 120 000 $ à condition de retirer tout contenu des médias sociaux sur l'incident. Les concessionnaires aussi se sont retrouvés bâillonnés. Les contrats de franchise avertissaient que les déclarations non vérifiées sur l'intégrité du produit pourraient entraîner des pénalités ou une perte d'allocation. Le langage a effectivement bâillonné le personnel de service pour les empêcher d'avertir les clients des risques connus. Les anciens employés décrivent l'ambiance comme un verrouillage d'entreprise. Tout le monde est conscient des problèmes, mais personne n'a le droit de parler. Ce silence systématique a fait en sorte que les mauvaises nouvelles se répandent plus lentement que les nouvelles commandes. Et dans la prochaine partie, cette retombée arrive enfin, à travers des poursuites judiciaires, une réglementation et un règlement de compte qui pourraient redéfinir la façon dont toute l'industrie des camping-cars vend la sécurité. Si vous voulez la vérité complète avant le prochain rappel, abonnez-vous maintenant. Nous découvrons ce que les concessionnaires cachent, ce que les régulateurs manquent et comment protéger votre véhicule et votre portefeuille. Les régulateurs se réveillent. Lorsque les premiers rapports de défaut sont parvenus aux bureaux fédéraux, peu s'attendaient à ce qu'ils explosent en une enquête technique à grande échelle. L'Administration nationale de la sécurité routière a initialement ouvert une évaluation préliminaire fin 2024, après avoir reçu 40 plaintes détaillées impliquant des incendies, des fixations se détachant et des défaillances de câblage. En l'espace de 3 mois, la portée s'est élargie à une analyse technique officielle, le niveau de surveillance le plus sérieux en deçà d'un rappel obligatoire. Les inspecteurs sont arrivés à l'usine Winnebago de Forest City, rassemblant des documents de conception et des contrats de fournisseurs qui retraçaient les mêmes composants défectueux sur plusieurs années de modèles. Début 2025, les enquêteurs ont découvert le défaut intégré dans les plateformes à essence et diesel. Le ministère des Transports a recoupé les dossiers d'un scène. Et tandis que les enquêteurs rassemblaient leurs preuves, un autre front de bataille s'est ouvert dans les salles d'audience où des propriétaires en colère ont exigé leur jour contre l'entreprise qu'ils avaient autrefois fait confiance. Jour en cours. La première action collective a atterri au tribunal fédéral de l'Iowa en février 2025. La plainte accusait Winnebago de publicité trompeuse et de dissimulation volontaire de défauts de sécurité connus. Au printemps, au moins 3 poursuites parallèles avaient émergé au Minnesota, en Floride et en Arizona, citant toutes les mêmes allégations de base. Le manque de divulgation des défauts de conception dangereux tout en faisant la promotion des véhicules comme les plus sûrs de leur catégorie. Les demandeurs ont présenté des brochures de marketing juxtaposées à des dépôts de rappel datant de quelques semaines, une preuve d'un calendrier qui impliquait l'intention de tromper. Les avocats des propriétaires estiment les dommages à plus de 200 millions de $ pour la perte de valeur et les réparations. Les investisseurs ont réagi rapidement. Les actions ont chuté de 14% en une semaine, effaçant 400 millions de $. Les analystes ont averti que les poursuites judiciaires pourraient retarder les nouveaux modèles et augmenter les coûts d'emprunt, transformant les éloges de l'ancienne direction en demandes de responsabilité et de surveillance. Pendant ce temps, loin des projecteurs de la salle d'audience, les retombées ont frappé le plus durement là où les clients et les vendeurs se rencontrent, les lots de concessionnaires locaux. Concessionnaires sur la ligne. À travers le pays, les concessionnaires Winnebago sont devenus la ligne de front du contrôle des dommages. Les ordres d'arrêt des ventes ont gelé des stocks d'une valeur de dizaines de millions de $, laissant des rangées de camping-cars invendables cuire sous le soleil et la dette. Les prêteurs sur le plan d'étage, déjà nerveux à cause de la baisse des prix de revente, ont commencé à exiger des garanties supplémentaires. Les concessionnaires incapables de respecter ces conditions ont complètement suspendu les nouvelles commandes. Un opérateur texan l'a décrit crûment. « Nous payons des intérêts sur des véhicules que nous ne pouvons pas légalement déplacer. » La confiance des clients s'est effondrée alors que les livraisons étaient retardées et que les véhicules rappelés restaient en suspens. Les conseillers en service ont répété des réassurances écrites alors que les licenciements se répandaient. Certains concessionnaires ont relancé des unités non affectées ou se sont associés à des marques plus petites pour survivre. Chaque solution de rechange comportait des risques et, avec peu, pour les propriétaires encore derrière le volant, la réponse commence par la vigilance. Les régulateurs rédigent maintenant de nouvelles normes de vérification de sécurité exigeant des tests tiers pour les composants structurels et les systèmes électriques.
Les initiés de l'industrie s'attendent à ce que ces règles entrent en vigueur d'ici la mi-2026, forçant chaque grand fabricant à soumettre des données d'endurance réelles avant que les allégations publicitaires ne puissent être diffusées. C'est un tournant, une ère où les mots publicitaires doivent correspondre aux faits techniques. Pour les acheteurs prudents, le message est tout aussi direct. Exigez les historiques de rappel avant l'achat. Conservez les dossiers d'entretien. Insistez sur les rapports d'inspection montrant le remplacement des supports et du câblage. Des groupes de défense des consommateurs développent même un indice de sécurité RV public, classant les marques par taux de défaut et transparence des rappels. Le score de Winnebago se situe actuellement près du bas. La capacité de l'entreprise à remonter dépend de la manière dont elle affronte ouvertement les défaillances qui l'ont amenée ici. Et c'est là que cette histoire nous laisse, sur la route ouverte devant nous, où la prochaine décision appartient non pas aux entreprises, mais aux gens qui refusent d'être trompés à nouveau. Le nom Winnebago signifiait autrefois confiance, liberté et la route ouverte. Aujourd'hui, c'est un drapeau d'avertissement pour chaque conducteur qui croit encore en cette promesse. Il ne s'agit pas seulement de rappel, il s'agit de responsabilité. Parce que lorsque la sécurité, si cette panne a ouvert vos yeux, appuyez sur le pouce vers le haut, déposez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous, car le prochain chapitre de la vérité de cette industrie arrive à grands pas et vous voudrez être là, que